Bonjour les femmes leaders. Alors voilà mes amis, donc en fait comme je vous avais dit hier je crois ou avant-hier, j'avais mis une vidéo pour cette semaine. Et là ça y est, j'ai trouvé le mot, c'est-à-dire je vais faire les vidéos tous les 2 jours, tous les 3 jours pour vous aider. Parce qu'en fait ces vidéos ça peut vous parler ou pas du tout. À ceux ça parle c'est parfait. En fait ce que je souhaite c'est vraiment en faisant ces vidéos pour que vous ne puissiez pas, en fait, il ne faut pas prendre tout en compte, tout en cœur. En fait, il ne faut pas attendre des cartes ou de personnes pour pouvoir décider ou pour pouvoir créer son demain. C'est vraiment juste une idée, un aperçu, en fait, un conseil léger. Vous voyez, c'est un conseil léger. Donc, en fait, c'est pour voir à peu près si vous êtes aligné avec vous-même ou par rapport à ce que vous désirez et de prendre conscience que soit vous avez la capacité de matérialiser quelque chose ou de prendre conscience de vos blessures. Donc en fait, comment dire, j'aurais dû noter tout à l'heure, mais vite, j'avais des idées qui m'est venues comme ça. Donc en fait, c'est une piste. C'est une piste, c'est un petit soutien qui peut vous aider pour justement concernant les jours suivants. En fait, il n'y a jamais, en fait, ce qui est pas bon, c'est de rester dans l'instabilité, de rester dans l'indécision. Donc en fait, quand vous avez envie d'entreprendre des choses, il faut vous lancer. Il faut vous lancer, comme on le dit, c'est comme ça qu'on crée les opportunités, c'est comme ça qu'on ouvre les portes. Parce que l'univers ne va pas nous ramener quelque chose. C'est à nous de passer à l'action. Peut-être tu te demandes, est-ce que je vais faire une formation ou pas? Le fait d'hésiter trop longtemps, l'univers ne peut rien faire en fait. Donc déjà le fait de chercher les renseignements, de voir combien ça coûte la formation, de voir comment tu peux bénéficier de l'aide vis-à-vis de cette situation, tu passes déjà à l'action. Donc le fait déjà d'entreprendre les choses, en passant à l'action, et les choses vont commencer, en fait, l'univers va dire, voilà, donc c'est sur la bonne route, de toute façon, il n'y a jamais de mauvaises, il n'y a jamais des mauvais ou des bons choix. Tous les choix sont bons, mais si tu ne réussis pas par rapport à cette formation, si tu te dis, bon, je me lance et puis à la finalité, tu te trouves que c'est nul, mais ce n'est pas grave, ça t'a permis d'acquérir une expérience, tu vois. Donc, il y a toujours les expériences, il y a toujours les opportunités qui arrivent. À ce moment-là, la prochaine fois, tu te lanceras et peut-être que cette fois-ci, ça te plaira. Donc, en fait, il ne faut jamais rester dans l'indécision. Parce que rester dans l'indécision, ça crée des blocages et on a du mal à évoluer. Donc, il ne faut jamais attendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ta vie puisse dépendre des cartes, tu vois. Il ne faut pas que ta vie puisse dépendre dans les cartes, c'est-à-dire j'attends pour agir parce qu'on m'a dit cette journée que si j'agis pas, ça va être nul, que ce n'est pas le mauvais moment. Ça, c'est extrêmement négatif. Tu ne peux pas vivre ta vie ou mener ta vie selon les astres, selon les cycles lunaires, tout ça. Ce n'est pas possible. Donc, tu te lances, tu prends la décision et puis c'est pas grave, ça va te servir d'une leçon, d'une expérience par la suite. Donc, c'est très enrichissant. Donc, c'est ce que je voulais que tu puisses, si ça peut t'aiguiller, donc ne prends pas tout en compte. Si ça te parle, c'est parfait, ça ne te parle pas, c'est pas grave. Peut-être un petit mot, une petite phrase, quel que soit ce que tu vas vivre ces prochains jours en fait. C'est pour que tu puisses vraiment te rendre compte que c'est en passant, en mettant en place de l'action, en se concentrant sur soi, c'est par ce biais-là que tu vas pouvoir réussir ce que tu entreprends. Et en essayant aussi de mettre table rase du passé par rapport à ce que tu as vécu, tu vas pouvoir aller vers quelque chose de bon pour toi. Tu vois, c'est ce que je veux que tu... C'est ce que j'aimerais bien, si je peux t'aider dans ce sens-là, tu comprends. Donc ici, j'ai demandé les conseils pour avancer, pour aller plus rapide. Ça serait après, quand ça serait fini le tirage. Et ici, j'ai demandé 2 énergies pour ces 3 prochains jours. On a eu le fou et le 3 de denier. Sauf que le fou, à l'endroit, c'est le début. C'est le début de quelque chose, c'est le commencement de quelque chose. Donc, on va vers de nouvelles horizons. Il y a les opportunités qui sont là. Il y a du mouvement, il y a le commencement avec le 3 de denier qui nous parle de collaboration, d'un apprentissage, tout ça. Mais
c'est à l'envers. Les deux, ils étaient à l'envers. Donc, en fait, comme c'est à l'envers, ça veut dire que pour l'instant, les opportunités ne sont pas encore là. Pour l'instant, peut-être que tu n'es pas encore prêt à suivre cette formation. Pourquoi? Parce que ici, devant le deck, on a eu l'empereur qui nous parle du chiffre 4, qui est associé à la stabilité, à la sagesse. Donc, en fait, comme c'est à l'envers, on t'invite avec le fou. Le fou, c'est-à-dire, je suis, pour l'instant, j'ai besoin d'être ici et maintenant, de clarifier réellement ce que je veux. C'est-à-dire, mon projet, cette formation, cette idée, ou, comment dire, cette idée, j'ai besoin de le définir, j'ai besoin de préciser encore des choses, j'ai besoin de voir une notion réelle de ce que je veux réellement. Donc, j'ai besoin d'avoir un sentiment, comme si je devais vibrer quelque chose au niveau émotionnel, vibrer quelque chose de bon pour moi, unifier, fixer les bases pour pouvoir me stabiliser et à ce moment-là, je me rendrai compte que c'est vraiment bel et bien ça que je veux, que j'ai les possibilités de matérialiser ce que je veux. J'ai juste besoin de me faire confiance et de me lancer. C'est-à-dire, ce moment de pause me permet, avec le 3 de denier, les collaborations, apprentissage, tout ça, c'est-à-dire de terminer ce que j'ai entrepris dans le passé. D'être dans la clémence, d'être dans l'ouverture, d'être dans la miséricorde par rapport à ce que j'ai vécu, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres, par rapport à mes valeurs, par rapport à mes richesses. Comme si j'ai besoin de me redécouvrir à nouveau, j'ai besoin de me valoriser à nouveau, j'ai besoin de savoir réellement ce que je veux vis-à-vis de cette situation. D'où avec le fou, unifier, préciser, définir une idée, un principe, une notion. Donc, c'est à ce moment-là, tu vas pouvoir te fixer et à partir de là, tu mets en place un nouveau départ. Puisque avec l'empereur, c'est les structures. On met de l'ordre. On met de l'ordre, on se fait respecter. On se fait respecter parce qu'on a cette sagesse. En planifiant, en structurant, en organisant les choses par rapport à ce moment d'attente, ce qui va te permettre vraiment, comme on l'a vu tout à l'heure, de terminer ce que tu as entrepris dans le passé ou de bien clarifier les choses. Et à ce moment-là, le nouveau départ s'annonce pour toi, quel que soit le domaine en question. Tu vois, c'est juste parce qu'on te demande de retrouver l'équilibre. L'équilibre entre le pilier de la forme, c'est-à-dire des aspects féminins, et de la passivité. Donc, même si ça n'évolue pas pour l'instant, c'est parce que tu es en phase de transition. Tu es en phase de transition pour justement avoir cette prise de conscience. Avoir cette prise de conscience entre le pilier du pôle féminin et le pilier de l'équilibre entre la force et la forme. C'est-à-dire le mâle et femelle. Action, structure qui correspond à un état de conscience équilibré. J'ai besoin d'ancrage, j'ai besoin d'équilibre, tout en planifiant, en étant ici et maintenant, pour pouvoir justement me connecter au Dieu le Père, c'est-à-dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. À ce moment-là, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et à ce moment-là, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et à partir de là, je me lance, tu vois. Je me lance et je vais vers un projet qui me tient à cœur et je me lance vers ce nouveau départ, vers ces opportunités qui me sont offertes puisque je reprends confiance en moi, tu vois, quel que soit le domaine. Ok, on va mettre ça ici, voilà. Et ici derrière l'empereur, on a le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est vraiment la fin. La fin de trop de responsabilités, la fin des angoisses, la fin du stress, c'est parce que tu es en phase de transition. Tu es en train de transcender les énergies pour aller vers le commencement de quelque chose, vers ce qui te tient réellement à cœur. Parce que ici, on a vu, tu es tout en bas ici, c'est-à-dire, c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance
pour de siècles, amen. C'est-à-dire le pilier de l'équilibre, représente la réalité physique associée à la terre. Donc, tu es en train de prendre la réalité, tu es en train de rentrer dans une réalité que par rapport à ce fardeau que tu as eu dans le passé, ces angoisses, tu dois d'abord terminer cet état pour pouvoir aller vers ce qui te tient réellement à cœur. Ou cet état dans lequel tu es dans la transition te permet de planifier, d'organiser, de mettre de l'ordre et de voir la beauté en toute situation pour amorcer ce nouveau changement. À ce moment-là, je t'assure qu'il y a des choses qui vont aller rapidement. Avec le 8 de bâton, ben c'est la vitesse. C'est la vitesse, ce nouveau départ, ce commencement, ce changement qui sera positif. Cette formation, ces collaborations qui sera fructueuse pour toi. Tu comprends? Donc, c'est parfait. Alors, je vais les demander pour ta situation de ce 2 jours. Quel conseil on peut te donner? Ta situation pour ces 2 jours au niveau de tes pensées. Ta situation de ce 2 jours au niveau de tes pensées. Voilà. Doute, tristesse. Et ensuite, on va demander ce que ton cœur te dicte. Ce que ton cœur te dicte et comment tu te sens. Ce que ton cœur te dicte, comment tu te sens, une autre carte. Oups, il y a eu déception qui a failli tourner. Alors, ce que ton cœur te dit, putain, et comment tu te sens. Ok, et ensuite, je remonte. Et ce que tu dois apprendre d'essentiel pour ces 3 jours. Oups. Ce que tu dois apprendre d'essentiel pour ces 3 jours. On nous parle ici de l'amour. Ensuite, quelle sera la leçon pour ces 2 à 3 jours? Quelle sera la principale leçon pour ce 2 à 3 jours à venir? Avec espoir. Espoir pour l'avenir. Et quelle sera la tendance principale pour ces 2 à 3 jours? Ok, l'effondrement. Ok, bon. Ok, ok, ok. Ici, on a l'apprentissage. L'apprentissage, bilan, solution. Donc, c'est un apprentissage. Tu vas te rendre compte qu'il y a un bilan positif qui va sortir de cette situation. Donc, ici, ce que tu dois viser. Comme ça, ça va vite. Je voulais juste prendre une comme ça. Ça va te permettre à peu près de voir s'il y a des choses à travailler sur toi. Alors, pour mes femmes leaders, quels sont les messages? Des conseils pour les femmes leaders, s'il vous plaît. Pour les femmes leaders qui regarderont cette vidéo pour ces 2 à 3 jours. Ensuite, je ferai pour les hommes. Alors, c'est doute et tristesse. C'est doute et tristesse pour ces... Oups. Ok. Ensuite, nous allons demander révélation enfant pardon. Révélation enfant pardon. De quoi ça nous parle? Oups. Voilà. Ok. Ensuite, je crois que c'est ça. On va prendre l'essentiel. Fardeau. Oh, il y a le chat qui veut rentrer. Par rapport au fardeau, il y a une évolution. Et attends qu'Ira, j'arrive. Quelle sera la principale leçon pour ces 2 à 3 jours? J'arrive. Par rapport à l'avenir. Ok. Ouais, au niveau de l'âme. Comme ça, tu vois. Et cet effondrement, la tendance pour ces 2 à 3 jours. La tendance pour ces 2 à 3 jours avec l'effondrement. Ok. Bon, je me pose, je vais chercher l'ouvrir le chat. Rebonjour les amis. J'étais l'ouvrir et il ne veut pas rentrer. Il fait beau, il ne fait pas beau. Donc, bon. Alors, la situation pour ces 3 jours. En fait, au niveau de tes pensées, il y a un peu le doute, il y a le questionnement qui va te rendre triste, qui va te mettre dans un état de tristesse par rapport d'où il y a les énergies négatives ou par rapport justement
à la manipulation ou par rapport à la jalousie et la rivalité face à la situation que tu vas vivre ces 3 prochains jours. Peut-être même attention vis-à-vis des pulsions, vis-à-vis des pensées négatives. Oh. Revoici, maintenant elle est rentrée. Soit mal-être, tristesse au niveau des pensées parce que on est dans les énergies négatives vis-à-vis de cette jalousie, cette rivalité, ou par rapport à des manipulations aussi, ou par rapport à nos propres tentations et désirs. Et ensuite, ce que ton cœur te dicte. Ce que ton cœur te dicte, c'est que ici, on nous parle des enfants. Soit tes propres enfants, soit les enfants de ton entourage, soit par rapport à la nouveauté, soit par rapport à une situation dans laquelle on était naïve, on était dans l'immaturité. C'est-à-dire, il va y avoir des révélations par des rêves, par des signes, ou des révélations pour que tu puisses te pardonner ou qu'il va y avoir un pardon vis-à-vis de cette situation. C'est-à-dire, il y a eu des conflits, soit des conflits, des disputes, on était dans la dispersion, on n'y voyait pas clair, face à une situation avec les enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à une émotionnelle instable ou par rapport à une créativité. Mais pour moi, je le ressens comme ça. Une situation avec l'immaturité, la naïveté, auquel on a eu des conflits mentaux, auxquels on était dispersés. C'était une situation avec la lune. D'où ces révélations vont te permettre, en fait, comme si on te dit que cette situation dans laquelle tu es en ce moment, où tu as été, il y a un déblocage, il y a une libération avec un pardon ou en te pardonnant vis-à-vis de cette situation pour que les choses puissent se débloquer. Tu comprends? Alors, donc ton âme, ton cœur te guide bien. Tu es bien, comme si tu es bien guidé. Tu es bien guidé, tu ressens bien les signes, tu vois. Et ce que tu dois apprendre d'essentiel pour ces 3 jours, c'est que vis-à-vis d'une rupture, d'une cassure, d'un éloignement auquel c'était quelque chose de lourd, c'était quelque chose de pénible, tu arrives à la fin, on a vu tout à l'heure, tu arrives à la fin, d'où soit ici et maintenant pour pouvoir justement envoyer, pour pouvoir refléter ce qui te tient réellement à cœur, c'est-à-dire une évolution, une progression, une amélioration vers l'avant. Et ici, on a eu, quelle sera la principale leçon pour ces 2 à 3 jours? C'est que, la principale leçon, c'est que, concernant ton avenir, ton devenir, ça y est, tu ne vas plus douter, tu ne vas plus te questionner. Parce que, au niveau de l'âme, les doutes sont balayés. Et ensuite, quelle sera la tendance? C'est-à-dire, cet effondrement, ce bouleversement, cette destruction est nécessaire. Est nécessaire pour que tu puisses te libérer, pour que tu puisses juger ce qui est bon pour toi et aller vers la renaissance en faisant le bon choix, en passant à l'action ou voire même une deuxième chance par rapport à l'argent ou par rapport aux richesses de cette situation ou vis-à-vis de toi-même. Magnifique. Voilà, donc c'est parfait. C'est parfait pour celui-ci. Je me pose et j'arrive parce que je ne voudrais pas que ça soit long. Rebonjour les amis, parce que là en fait j'ai fait un relationnel pour gagner du temps. Sinon elle va durer longtemps la vidéo. Alors, je ne sais plus comment s'appelle cet oracle. Et je prie celui-ci, Botala, Love de Georges. Ici, la carte, pendant que je battais les cartes, nous avons eu 2 cartes qui sont tombées. Nous avons eu la mue. Il y a une mutation, il y a un changement, il y a un métamorphose qui est en train de se faire en vous, ou par rapport à vos liens. Il y a un changement qui est positif, le fait de muer, le fait de quitter cette vieille peau qui vous permet d'avoir le contrôle, une reprise de contrôle de sa vie. Parce que vous avez toutes les possibilités, toutes les cartes sont en votre main pour amorcer ce commencement ou mettre fin à une situation. Ici, on a eu devant le deck, on refuse, on évite, soit dans le passé, on évite la conversation, on évite de parler pour que les choses avancent, soit on n'a pas envie de parler pour que les choses avancent également pour d'autres. Soit pour d'autres, si dans le passé, on a évité de parler une conversation
de là, on acquit de la sagesse et de la maturité. Soit on se sent sacrifié également vis-à-vis d'une situation. D'où le fait de muer, ça nous permet de reprendre le contrôle, de pouvoir commander notre vie comme on le souhaite, de gagner en force, de nous dépasser par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Ici, le devant, nous avons eu le joyau. Le joyau dans une larme. On vous dit reconnaissance. Il y a une reconnaissance par rapport à vos liens. Par rapport à vos liens, par rapport au passé. On vous dit il y a une reconnexion émotionnelle et spirituelle. D'où le fait de muer. Les choses évoluent vers l'avant. Alors, ici, ce que vous devez, la situation de ces 3 jours, on vous dit ici, voilà, il y a eu évolution avec chance-opportunité. Donc, en fait, la situation, c'est que on vous dit il y a une évolution, il y a une progression. Parce qu'il y a le changement de la Terre. Ce changement climatique qui vous emmène vers une transformation de saisir la chance et les opportunités concernant vos liens. Ensuite, ici, peut-être pour d'autres, vous avez envie à ce que les choses évoluent. Vous avez envie à ce que les choses se transforment. C'est-à-dire enfin saisir la chance et les opportunités, soit d'aller vers l'avant, soit de discuter, quelle que soit dans la situation dans laquelle vous êtes vis-à-vis de vos liens. Ok. Et ce que votre cœur vous dicte, nous avons eu la fin de l'hiver avec déplacement. Donc, votre cœur vous dicte, votre cœur est en pleine régénération. Votre cœur vous dit, il y a la renaissance, tu es en train de changer. C'est la fin de la stagnation, c'est la fin de la froideur. Parce qu'il y a une régénération, il y a une renaissance, il y a une issue positive vis-à-vis de cette situation. C'est-à-dire chance, imprévue, opportunité. Concernant un déplacement, quel que soit ce déplacement-là, du mouvement, vivre ailleurs, voyager, faire une route ou prendre de la distance ou par rapport à une situation avec l'étranger. Soit qu'il va y avoir une modification, soit tu dois modifier ton comportement, ta manière d'être, soit qu'il va y avoir une évolution progressive par rapport à vos liens ou par rapport à ta situation personnelle. Et ce que tu dois prendre d'essentiel, c'est quoi? Reflet, alliance. Ce que tu dois prendre d'essentiel, c'est que on te dit reflet. Le reflet, c'est l'illusion, c'est la distorsion. Donc, on est un peu mélangé. La distorsion, c'est qu'on est un peu mélangé. Il y a un décalage. Soit on ne voit pas la vérité telle qu'elle est également. D'où l'autocritique. Par rapport à une alliance, un mariage, une affinité, ou un engagement également, ou par rapport à une séparation. Donc, on est un peu, soit on est dans il y a l'autocritique, on se critique sévèrement, soit dans cette relation, il y a trop d'autocritique, parce que on ne voit pas la réalité telle qu'elle est vis-à-vis de cette situation. C'est en étant ici, ça va te permettre de te réaligner et de voir la vérité. La vérité, si c'est en face de toi, en te réalignant, les choses vont pouvoir évoluer. Ici, quelle sera la leçon principale? C'est qu'on te dit focus, voie secrète. La voie secrète, focus. On te dit, la principale leçon, c'est qu'il y a un mariage de l'esprit et de la matière. Il y a un ancrage, il y a un équilibre, il y a l'harmonie, il y a vraiment une vision. Une vision, une clarté. Donc, c'est l'œil qui voit. On te dit, sois focalisé. Concentre-toi sur quelque chose de beaucoup plus significatif, vers tes buts et la foi. Planifie les choses, structure les choses. Connecte-toi à ton vortex intérieur par rapport à ce lien, par rapport à cette alliance, parce qu'il y a vraiment un rééquilibrage qui est en train de se faire. Donc, peut-être que tu vas te focaliser soit à mettre en place une séparation, soit par rapport aux oppositions qu'il va y avoir, soit vraiment vers les affinités, vers un mariage, vers une relation digne de confiance. Parce que tu es en train de retrouver vraiment tes valeurs, tes racines, tu es en train de retrouver
Comme si tu étais plus davantage à l'écoute de toi-même en fait. Alors, et ici, ce que tu dois apprendre d'essentiel, c'était ça. Ce que tu dois apprendre d'essentiel, c'est la voie secrète, focus. D'être focalisé vers un mariage de l'esprit et de la matière. Un enracinement, un rééquilibrage à tes vraies valeurs, vers tes vrais désirs. Vers tes vrais désirs, c'est-à-dire concernant une union, quelle qu'elle soit. Et ici, la principale leçon, c'est que l'améthyste nous parle de certitude, de transformation, de confiance, de la renaissance, du renouveau, de la résurrection ou le retour d'une personne. Donc, la leçon principale pour ces 2 jours, c'est que c'est certifié qu'il y a des choses qui vont renaître. Mais il faut faire le choix parce que ce n'est pas la vie qui va le faire à ta place. Il faut passer à l'action en fait. Alors ici, quelle sera la tendance pour ces 3 jours? Gaïa et la famille. Donc c'est-à-dire connexion. Gaïa, c'est la connexion, c'est nos racines, c'est nos origines, c'est la connexion à ce tout. C'est-à-dire le pôle féminin de l'univers. On est connecté à la terre Gaïa. On a cette sagesse, on a un savoir qui nous permet d'avoir une compréhension spirituelle vis-à-vis de notre famille d'âme. De notre famille d'âme, d'un lien, de notre tribu, d'une relation, de notre communauté, de nos enfants, de nos parents, quelle que soit cette situation, ou par rapport à l'étranger, ou à se sentir bien vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de par rapport à vos liens. Donc c'est parfait. C'est parfait. Alors c'est bon mes amis pour celui-ci, alors que vous avez vraiment de la chance qui est là, une reprise de contrôle avec un changement parce qu'il y a des métamorphoses, on est en train de quitter une situation du passé. Donc c'est parfait. Alors on va prendre quel conseil on vous donner pour accepter votre vraie nature. Nous avons eu pour toi la femme leader, on te dit je me réconcilie avec mon corps. Je me permets la légèreté. En se réconciliant avec son corps, en retrouvant confiance en soi, en retrouvant ses racines, ses valeurs, qui nous permet de retrouver de la légèreté, de l'amusement, d'apprécier tout ce qu'on a, les choses s'arrangent. Ok mes amis? Et ici, au niveau de la transformation, un conseil concernant la transformation. On vous dit que vous êtes à la fin d'une ère. Quelle que soit cette ère-là, ici, la fin d'une ère. La fin d'une ère avec, soyez fidèles. Fidèles vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de cette situation. Donc, en étant fidèle vis-à-vis de vous-même, c'est par là que les choses s'améliorent. On vous dit peut-être que pendant ces 2 jours, vous allez être touché, comme si vous sentez qu'il y a le début de quelque chose et la fin de quelque chose qui arrive. D'où il est important d'être doux. Douce ou doux vis-à-vis de vous-même. Parce que vous êtes en phase de transition. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de vous métamorphoser. Donc, vous êtes en fait comme s'il y a une préparation qui vous permet d'aller vers la renaissance. Parce que vous êtes dans un état semblable aujourd'hui vers quelque chose de... Comme si vous quittez doucement le passé pour aller vers ce qui vous tient à cœur. Donc, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous occuper de vous-même au quotidien. Donc, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Donc, laissez la culpabilité derrière. Laissez le remords derrière. Donc, préparez-vous à votre futur vers des belles énergies. D'où en étant fidèle vis-à-vis de vous-même. En étant fidèle vis-à-vis de vous-même, c'est en étant fidèle vis-à-vis de vous-même que vous allez emprunter un chemin qui est bon pour vous. Parce que ça sera l'impact justement du choix par rapport à vous-même et par rapport aux autres. En fait,
En étant fidèle vis-à-vis de soi-même, vous allez suivre une direction qui va vous faire compromettre votre vision. C'est-à-dire, ce que je pense est ça. Mais ne perds pas ton rythme parce que le succès va arriver. Tu vas retrouver la santé, tu vas retrouver le bonheur. Mais il y a des décisions à prendre. Donc, ne pas laisser une personne, une situation, comment dire, sur le carreau ou en négligence en fait. Donc, en fait, là, vous êtes en train de... Je ne sais pas comment vous le dire, mes amis, comment je le ressens. Je ressens que ici, je sais que certains en ont marre. Ils en ont marre parce que ça fait tellement longtemps qu'ils attendent quelque chose, ils ont envie de baisser les bras. Alors que vous êtes presque, on a vu tout à l'heure, le fou à l'envers et le 3 de denier à l'envers. C'est pour que tu puisses avoir l'exactitude, clarifier une notion, une idée, un projet, quelle que soit la situation. Je reste dans cette situation où je m'en vais. Je mets en place une formation ou pas. Ou c'est parce que je doute beaucoup et je réfléchis beaucoup. Le fait de beaucoup douter, c'est parce qu'il y a encore quelque chose en moi qui m'empêche de prendre des bonnes décisions. Alors que si je me dis, ok, c'est normal de douter, donc je prends la décision, je me lance. Je me lance soit en prenant la décision, soit en faisant de recherches. C'est par ce biais-là que je saurai de toute façon que je suis sur la bonne voie ou pas. Même si je ne suis pas sur la bonne voie, c'est pas grave. Ça me sert comme leçon, comme une expérience pour mon futur. Donc, au niveau de l'âme, qu'est-ce que votre âme vous dit? Faire conscience à sa vie. Ton âme te dit, la vie c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Réponse à chaque peine. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ben voilà. Aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Encore, sois ici et maintenant comme on a vu tout à l'heure. Sois ici et maintenant pour te remettre en question vis-à-vis de ce que tu vis actuellement. C'est par ce biais-là que les choses vont s'améliorer. Et ici, on a eu 3 cartes. Je peux toujours entrer dans mon vortex vibratoire de création. C'est-à-dire... la clé pour entrer dans votre vortex vibratoire de création qui consiste à éprouver une absence complète de résistance, à parvenir à un alignement complet entre tout ce que vous êtes devenu et ce que vous désirez. Et à la porter à votre expérience physique, réside dans l'état de reconnaissance. Et il n'y a pas d'objet plus important que l'être vers lequel orienter le flux de votre reconnaissance. Voilà. L'essence de chacun de mes désirs peut être comblée. C'est-à-dire, si votre réalité spatio-temporelle a des moyens de vous inspirer un désir, nous vous faisons la promesse absolue que cette réalité spatio-temporelle vous apportera sous une forme pleinement manifestée la réalisation du désir qu'elle a inspiré. L'essence de chaque désir peut être comblée à moins que vous ne soyez plus aligné avec votre propre désir. Le sentiment d'une compétition, d'un manque ou d'une pénurie de ressources signifie que vous n'êtes pas aligné avec votre désir. C'est pour ça, quand l'émotionnel, vraiment faire attention à son émotionnel, à ses pensées est très important. Parce que tu crées cela. C'est comme une histoire, j'ai entendu, j'avais lu dans le livre, une femme qui attend son mari le soir avant de rentrer, tu vois. Donc, en fait, comme son mari n'a pas rentré à l'heure habituelle, elle a essayé de le joindre plusieurs fois et puis elle n'a pas réussi. Tout de suite, elle se dit « Oh, mon Dieu, il me trompe, machin, tout ça. » Donc, et elle a encore réessayé, donc du coup, elle rumine, tu vois. Elle rumine. Le fait de ruminer, du coup, ça lui met dans une sensation de colère, tu vois. Donc, elle vibre ça au niveau émotionnel. Donc, elle envoie ça à l'univers. Donc, c'est quelque chose qui est malsaine. Du coup, quand le mari rentre, elle ne laisse pas le temps de se déshabiller. Elle lui dit, oui, t'es un salaud, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Et lui explique, ben écoute, vraiment, j'étais pris sur l'embouteillage et je n'avais plus de batterie, je suis désolée. Mais elle n'a pas voulu comprendre cela. Pour elle,
il a tort, qu'il lui ment, tu vois. C'est là où ça attire des choses qui sont pas bonnes par la suite, tu vois. C'est pour ça, il faut pas laisser trop le mental prendre le dessus, nos croyances limitantes, nos peurs intérieures prendre le dessus et entacher la situation que tu vis actuellement. Ici, on te dit, tu peux rechercher des choses que tu apprécies dans les relations. C'est-à-dire, tu ne peux obtenir la relation de tes rêves quand tes pensées chroniques sur les relations sont teintées de solitude, de colère, de soucis ou de déception. Mais en recherchant des choses que tu apprécies chez vous et chez les autres, en faisant une liste des aspects positifs de vos relations passées et présentes, vous entraînez votre offrande vibratoire à correspondre à la vibration de vos désirs. Et votre partenaire idéal doit alors apparaître, c'est la loi. C'est tout à fait ça. Comme il disait d'ailleurs, le fait qu'ils se sont embrouillés comme ça, du coup, chacun va dormir dans son coin, ils ne se parlent plus, chacun est fâché. Donc, quand c'est comme ça, le meilleur ne peut pas venir dans cette relation puisque ça y est, on envoyait quelque chose de négatif en fait. Donc, on va récolter cela, tu vois. C'est pour ça, il faut faire attention. J'espère vraiment que ça va te parler, que ça va essayer à ce que ta vie personnelle ou tes liens puissent s'améliorer. Je t'embrasse et je te dis bon courage et on se retrouve à bientôt. Ciao, ciao.